Bonjour, je suis Mohamed Lielaoui. En tant qu'élève d'ingénieur de data science à l'IMPT, je vous présente aujourd'hui l'aboutissement de mon projet, la mise en œuvre d'un système d'information décisionnelle complet de bout en bout. Le point de départ de ce projet repose sur une réalité complexe. L'agriculture américaine génère des volumes massifs de données collectées par l'USDA-ANAS. J'ai travaillé sur des fichiers CSV frôlant de 500 000 enregistrements couvrant les périodes de 2002, 2007 et 2024. Le défi majeur résidait dans l'hétérogénéité des données. Il fallait comparer des recensements exhaustifs avec des enquêtes par sondage, tout en gérant les valeurs délibérément masquées par l'USDA pour protéger la confidentialité des exploitants. Pour transformer ces données brutes en ordre décisionnel, j'ai architecturé un pipeline ETL de haute performance. Premièrement, l'extraction. Pour l'extraction, mon script Python orchestre l'ingestion de la donnée en parallélisant une logique de trading. J'ai pu paralléliser le chargement par bloc de 500 de 50 000 lignes. Le résultat est son appel qui porte par conséquent une réduction du temps de traitement de 60%. Deuxièmement, pour la modélisation, par la modélisation, la donnée est chargée sur PostgreSQL, containerisée sous Docker. J'ai structuré la base selon un schéma en étoile, un standard pour l'analytique OLAP, garantissant la fluidité de notre requête. Cependant, un bon modèle ne suffit pas à l'échelle décisionnelle. C'est ici qu'intervient l'ingénierie SQL d'optimisation, sachant que le PostgreSQL n'indexe pas nativement les clés étrangères. J'ai déployé 5 index composites stratégiques ciblant nos jointures les plus lourdes. Mais le gain le plus significatif vient de la refactorisation en remplaçant 4 sous-requêtes répétitives par une Common Table Expression, une CTE, combinée à une fonction de fenêtrage. J'ai réduit la charge du moteur à un seul scan séquentiel. Le temps d'exécution s'est littéralement s'effondré à 75%. 15%. Euh, 75% passant de 180 à 45 millisecondes. L'automatisation de suivi qualité, le recalcul des KPI sont à eux délégués à de procédures stockées PLPG SQL pilotées par une tâche cron. Passons maintenant à la donnée, de la donnée brute à la prise de décision et conditions réelles. Je vous présente l'interface finale, ce tableau. Donc on a un tableau déclenché. Donc, euh, ce tableau de bord interactif a été développé avec React et le framework Next.js en exploitant le design système sombre et monolithique de Shadcyan UI. En backend, il est rafraîchi en temps réel par notre API de Fast API qui expose les données traitées au travers 8 endpoints. Dès la page d'accueil, la vision macro est immédiate. Ces quatre cartes KPI alimentées dynamiquement par nos procédures stockées affichent l'état de santé du secteur. On y retrouve notre volume total et ce fameux taux de variation négatif ainsi que le leader incontesté du marché, le Texas. Juste dessous se trouve le composant de Smart Narrative ou la narration intelligente. Ce n'est pas un simple bloc de texte mais un résumé généré dynamiquement qui va déclencher des alertes visuelles si par exemple notre seuil critique de concentration géographique est franchi. Au cœur de l'interface, ce graphique temporel met en lumière l'évolution comparative par commodité nous permet de visualiser très nettement cette rupture post-2007 et la trajectoire descendante de l'inventaire bovin. Enfin, partie inférieure est notre centre de surveillance des risques. Surveillance surveillance de risque. À gauche, ce diagramme illustre de manière frappante le poids d'Iconte, ce fameux risque systématique à 38%. À droite, le nuage de répartition et le dynamique nous permet d'isoler en un clin d'œil les états en croissance face à ceux qui ont en crise aiguë, nécessitant l'intervention de l'État. En conclusion, une architecture
ETL solide, l'analyse stratégique qui exigeait autrefois un traitement laborieux des fichiers, place aujourd'hui en toute sécurité en l'espace de quelques millisecondes.